Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Première vidéo concernant notre projet de vie en autonomie. Il y a déjà donc 5 articles je crois sur le blog L'Effet de Serre que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et donc là c'est la première vidéo concernant donc notre projet en autonomie. Donc voilà le jardin de la maison que nous avons achetée. Ça c'est la serre que nous avons posée il y a assez peu de temps. Elle n'est pas parfaitement montée parce que, eh bien, que ce soit Adélaïde ou moi, on n'est pas des grands, des pros du bricolage, on va dire. Donc on a un peu galéré pour la monter, on doit bien l'avouer. C'était pas forcément facile, mais bon, elle tient debout, elle est bien fermée, elle est bien étanche. Quand il y a du vent, elle bat pas dans tous les sens. Mais je pense que quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui sait monter une serre de façon professionnelle pourra faire évidemment des remarques et bien voir que c'est pas parfait. Donc voilà, après l'intérêt c'est que on puisse cultiver des choses dedans de façon prolongée, puisque l'intérêt c'est de donc prolonger les temps de récolte. Comme nous sommes tous deux végétariens, donc nous ne consommons aucun produit d'animaux, donc il faut bien que notre récolte soit plus longue dans le temps. Donc avec la serre on espère pouvoir avancer à peu près d'un mois et reculer d'un autre mois des plantations, enfin des récoltes habituelles si c'était en extérieur. Donc là on a déjà mis des salades comme vous pouvez voir. Là on a 4 plants de rosiers, non pas de rosiers mais de fraisiers, donc deux de races différentes. Là sur toute la longueur ce sont des tomates avec pareil des variétés différentes. Ici on a du maïs assez consommateur en eau mais qui nourrit bien, donc intéressant à ce niveau là au niveau nutritif. Ici nous avons des cornichons et des courgettes, c'est pas encore sorti donc c'est pas très visible. Ici nous avons d'autres variétés de tomates, là c'est les tomates cerises. Deux gros plants de fraisiers à nouveau. Les fraises sont déjà sorties, on va attendre qu'elles rougissent évidemment. Un petit citronnier qui nous a été aimablement offert par notre ami Johan, qui fait déjà des citrons, donc c'est le troisième qu'il fait, on en a déjà mangé 2 et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la serre. Ensuite nous sortons et nous allons aller en direction de une petite partie que nous avons faite avec des plantes aromatiques. Nous avons différentes sortes de menthes ici. Un persil qui vient d'être planté et qui a un petit peu de mal. On dit merci à Pauline et Mimi qui nous les ont gentiment offerts. Ainsi que ce plant d'origan qui nous a aussi été offert par nos amis. Ici nous avons planté un cerisier, donc on sait qu'on en a pour quelques années avant de pouvoir récolter des cerises et qu'en plus le centre Bretagne n'est pas spécialement réputé pour les cerises, donc on verra bien. Un noyer qui n'a pas encore bourgeonné mais qui nous donnera des noix comme il nous en a donné l'année dernière. Ici un très grand châtaignier, donc les châtaignes on a pour objectif de réussir à en faire de la farine. Ensuite nous allons vers le potager que vous voyez là. Donc le potager extérieur sur lequel nous avons déjà planté de l'ail, des oignons et un petit peu de menthe aussi ici. Ici nous avons une rangée de carottes qui commencent tout juste à sortir et de haricots verts qui commencent eux aussi tout juste à sortir, et toute cette partie du potager qui n'est pas encore exploitée. Il faut qu'on fasse les plantations. Donc les semis ou les plantations directes. Ensuite nous avons 6 rangées de pommes de terre de chaque côté ici. Pommes de terre c'est très nourrissant, ça remplit bien, intéressant donc d'un point de vue énergétique. Et puis là on les voit, les plants de pommes de terre qui vraiment alors pointent le bout de leur nez, hein, c'est vraiment le tout début. Et puis ici, grâce à nos amis Magali et Yann, nos voisins proches, qui nous ont offert la connaissance d'un tapis de carottes. Donc c'est un tapis qu'on achète directement avec les graines de carottes qui sont incluses dans le tapis.
Donc il faut faire un trou, mettre du terreau, poser le tapis dessus, ensuite remettre du terreau plus de la terre par-dessus. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ça commence tout juste à pointer le bout de son nez. On aura plaisir à manger ces grosses carottes très prochainement. Une des raisons qui nous avait bien tenté pour acheter cette maison et ce terrain, c'était la partie verger. Donc ici nous avons déjà 8 pommiers. Les pommiers ont une trentaine d'années, ils sont très productifs. L'année dernière, ils nous ont offert entre 300 et 400 kg de pommes. Donc ce qui nous a permis de les manger, de faire des tartes, des compotes, des jus. Mais même comme ça, une famille de 4, on n'en est pas venu à bout. Donc on a vendu une partie de notre production transformée en jus. Le jus était très bon, les pommes sont de différentes variétés, avec un goût vraiment génial, très sucré. Ici nous avons planté une petite cranberry, très bon aussi pour faire des jus. Après, nous avons découvert que nous avions de magnifiques tapis d'ail des ours, très convoités par les gens apparemment. On en fait du pesto en particulier. Donc gros tapis végétal d'ail des ours, là ça y est, elles sont en fleurs. Donc elles ont moins de goût, les feuilles ont moins de goût à partir du moment où les fleurs sont sorties. Et à propos de fleurs, nous avons aussi les pommiers qui sont en fleurs. Voilà. Pour la récolte des pommes, c'est pas avant fin août, début septembre, donc on a le temps d'y penser. Donc à nouveau notre tapis d'ail des ours ici, juste au pied du pommier. On va remonter par le petit chemin le long de la haie. Voilà, la serre par l'autre côté. Donc encore une fois, Magali et Yann qui ont été de très bons conseils, ainsi que d'autres personnes. On était parti pour acheter une serre avec une seule porte, et tout le monde nous a conseillé de prendre une serre avec 2 portes, qui était certes un petit peu plus cher, mais on nous a expliqué que la ventilation c'était hyper important. Donc si vous avez comme projet d'acheter une serre, pensez plutôt à une 2 portes qu'à une seule porte, parce qu'apparemment la chaleur et l'humidité font qu'on peut avoir des maladies, surtout sur les tomates. Alors qu'avec 2 portes, apparemment, la ventilation est beaucoup plus importante et ça permet qu'il n'y ait pas de maladie. Donc c'est un point à retenir. Ici nous avons 4 plants de tournesol pour faire de futures graines. 3 plants de lavande. Voilà. Donc ça c'est plutôt le côté aromatique. Et puis on va donc continuer notre petite visite en passant sur le côté. Ici un premier récupérateur d'eau de 1000 litres. 1000 litres ça paraît énorme, mais en fait ça ne l'est pas, ça part très vite, surtout quand on a un potager entier à arroser, 1000 litres ça part très vite. Donc nous avons pour projet de raccorder cette deuxième gouttière sur un second récupérateur d'eau aussi de 1000 litres. Et puis là nous venons de faire l'acquisition de cette caravane qui elle est en cours de réfection complète et qui servira pour accueillir les gens qui voudraient avoir des conseils et puis voir en direct notre projet autonomie et comment on passe d'une vie absolument pas en phase avec tout ça. C'est-à-dire c'était vraiment un projet surtout sur le papier. Vous pourrez le voir sur les articles, sur le blog de l'effet de serre. C'était vraiment un projet et puis on n'avait pas de connaissances particulières et puis depuis qu'on a installé, on a vraiment la chance de rencontrer les bonnes personnes, de recevoir les bons conseils. Par exemple là, à la pépinière, on a été très bien conseillé aussi pour ces deux poiriers en nous expliquant que pour que un des deux soit vraiment fertile, il y en a un qui est pas spécialement bon, qui fait des poires un petit peu âpres, mais qui va fertiliser le second et lui permettre de se développer beaucoup plus vite et de faire beaucoup plus de poires. Et pour cela, il fallait qu'ils aient une distance réglementaire, on va dire, entre les deux, qu'on a respecté, en tout cas qu'on a essayé de respecter, qu'il faut que leurs racines vont s'entrecroiser, ainsi que leurs ramures. Et que donc ce pommier qui est à gauche est le pommier qui fertilise celui qui est à droite. On a ici une deuxième petite toiture avec un deuxième récupérateur d'eau de 200 litres. La réserve de bois qui a pris une grosse claque puisque nous avons fini par faire installer un poêle à bois. Le but c'était de sortir évidemment
du chauffage électrique ou au fioul. Donc ce qui nous a paru le mieux, c'était le poêle à bois, donc on est là-dessus. Ensuite, en plus de ces 2 poiriers que nous avons plantés très récemment, puisqu'il ne ça fait que quelques jours qu'ils sont plantés, nous avons ici un prunier. Alors je sais qu'on a à nouveau quelques petites années à attendre avant d'avoir des prunes, mais nous sommes confiants. Et puis là, vous voyez, nous avons à nouveau 1, 2, 3, 4, 5 pommiers. Ces pommiers-là n'ont pas donné l'année dernière, donc on espère que cette année, ils donneront, qu'ils rajouteront aux 300 ou 400 kilos que nous avons déjà eu avec ceux de l'autre côté. Voilà, dans ce cas-là, on vendra ou on troquera, parce que le but c'est aussi de sortir quand même de la notion d'argent et de profit au maximum. Donc on essaiera de troquer nos pommes avec d'éventuels fruits et légumes que nous n'aurions pas nous-mêmes. Et ici nous avons 2 grands noyers qui viennent en complément de celui que vous avez vu de l'autre côté, qui nous ont donné à peu près une 50aine de kilos de noix. La noix qui est quand même un aliment extrêmement riche en oligo-éléments. On peut en faire de l'huile, évidemment on les mange comme ça directement, on peut aussi mettre dans du pain, c'est vraiment très bon, puisqu'on a découvert aussi que c'était beaucoup plus facile qu'il n'y paraissait de faire du pain. Donc on fait notre pain nous-mêmes maintenant, sans machine à pain, c'est vraiment en fait beaucoup plus facile qu'on peut l'imaginer. Voilà, j'ai encore beaucoup de bois à couper comme vous voyez, et chez moi il n'y a pas de tronçonneuse, donc tout se fait à la main, à la scie, donc ça prend du temps. Voilà, et on va terminer cette vidéo donc sur cette fameuse petite caravane que nous venons d'acquérir et qui servira donc pour les gens qui voudraient venir voir notre projet en vie autonome, et aussi qui voudraient nous suivre dans notre parcours de couple conscient, puisque c'est quand même aussi notre site internet l'effet de serre qui est vraiment axé sur ce couple conscient et sur la méditation aussi, apprendre à vivre le moment présent en pleine conscience. Voilà, dans ce qui est à suivre et qui coûte beaucoup d'argent, et bien ça sera l'autonomie en électricité, donc ou en grande partie. Il faut aussi apprendre à être beaucoup plus économe en électricité. On est des très gros consommateurs d'électricité tous en Occident, et il va nous falloir apprendre à être beaucoup plus raisonnable en termes de consommation d'électricité. Donc c'est ce qui est prévu de faire, avec quelques panneaux à installer. Alors on comptait faire ça par un professionnel à la base, mais c'est extrêmement cher, donc on est en train de voir avec d'autres gens qui nous conseillent fort bien, comme Audrey, une amie qui habite du côté de Rostrona et qui elle vit encore bien plus en autonomie que nous, y compris sur l'eau. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. On a fait de très belles rencontres ici en Centre-Bretagne pour nous aider à amener ce projet à bien. On va finir encore sur une petite note amusante sur ces deux plantes, qui sont donc 2 plants de kiwi, un mâle et une femelle. Parce que bien aussi dans le règne végétal aussi il y a le couple conscient, et donc on espère que ces 2 petits plants de kiwi hommes et femmes eh bien seront les parfaits exemples du couple conscient et nous donneront de très beaux fruits assez rapidement. Voilà, écoutez, il y aura sans doute d'autres vidéos à venir pour vous montrer l'évolution de ce projet de vie en autonomie, et puis tout ce qui sera donc conférences et propositions de stages sur le couple conscient et sur la vie en autonomie. Pour nous, c'est un ensemble de choses, c'est pas séparé, le couple conscient et la vie en autonomie, c'est totalement relié pour nous. Voilà. Écoutez, comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur et le meilleur et en tout temps et en tout lieu, et vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir.